Tu veux que ton logo, tes designs et tes couleurs paraissent pro, alors tu as besoin d'une charte graphique. Dans cette vidéo, nous allons définir d'abord ce qu'est une charte graphique et puis après, je vais te montrer un exemple concret. Alors, une charte graphique sert à maintenir une cohérence visuelle et à garantir une image de marque forte et reconnaissable. C'est l'ensemble des éléments visuels essentiels à votre marque, tels que le logo, la police, et ainsi de suite. Pour ce faire, je vais vous montrer l'exemple de la charte graphique pour mon logo. Donc pour commencer, déjà, il faut savoir que le nom de mon entreprise, c'est ça qui est IAS ici. Puis j'ai mis le titre charte graphique, manuel de l'identité visuelle. Tout en bas, j'ai mis mon nom et la date de création de la charte graphique. C'est en 2025 que je l'ai créé. Ok, voilà, nous sommes dans le sommaire. En numéro 1, je vais expliquer le concept de la marque. En numéro 2, on va présenter le logo. En numéro 3, la typographie. En numéro 4, nous allons présenter les couleurs. En numéro 5, la papeterie. Et enfin, pour finir, nous allons présenter quelques mock-ups. Entrons dans le vif du sujet. En numéro 1, nous avons le concept de la marque. D'ailleurs, il faut savoir que moi, je fais cela parce que il faut qu'on ressente l'identité visuelle à travers la marque. Donc, j'essaie de faire ça, de parler un peu du contexte et tout, pour que le client se reconnaisse un peu dans ce que j'ai reproduit dans ma charte graphique. Ça aide à comprendre le but du projet et à ne pas aller dans leur sujet. Donc, le concept de la marque, donc, je parle à propos de la marque. IAS Design, c'est le nom de mon entreprise, je le répète, est une agence premium de branding et identité de marque dédiée à transformer les entreprises ambitieuses en marques iconiques, authentiques et inoubliables. Donc, notre mission est de créer des univers visuels puissants qui touchent le cœur avant de convaincre l'esprit. Nous croyons qu'une entreprise ne doit pas seulement être vue, mais remarquée, reconnue et ressentie. Chez IAS Design, chaque marque est abordée comme une œuvre intemporelle où chaque forme, chaque couleur et chaque mot raconte une histoire qui marque les esprits et élève la perception. Là, je vous ai dit ça du début jusqu'à la fin parce que je veux que vous sachiez un peu le but de l'entreprise pour que la suite vous soit un peu plus facile, pour que vous compreniez aussi ce que je fais. Juste après, j'ai mis le public cible, c'est notre avatar client qui regroupe ses attentes profondes, ses frustrations actuelles, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas vous dire ça parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, nous allons passer maintenant, j'ai parlé du benchmark. Dans le benchmark, on voit que j'ai mis le positionnement de notre entreprise par rapport à d'autres concurrents. Ça permet à l'entreprise de s'identifier aussi, de se positionner et de savoir où sont ses points forts par rapport aux concurrents. Donc nous allons au point 2 qui est la présentation du logo. D'abord, je mets le logo en noir et en blanc parce que c'est très important. Si ton logo ne fonctionne pas en noir et en blanc, ça veut dire que ton logo ne marche pas et qu'il faut essayer de faire un logo beaucoup plus simple parce que en noir et blanc, le logo doit toujours marcher. Si ça ne marche pas, ça veut dire que ce n'est pas bon. Là, j'ai mis le logo sous les fonds, les couleurs, les différentes couleurs que je vais appliquer à mon logo. Et là, j'ai mis le logo, le pictogramme du logo. Le pictogramme est composé d'un cercle ouvert représentant le mouvement et l'ouverture d'esprit d'un triangle, symbole de croissance et d'ambition. Là, les trois barres horizontales représentent les trois piliers de mon agence qui est stratégie, design et branding. Et le point dans le triangle évoque un œil, symbole de vision, de perception fine et de sens du détail. Donc c'est quelque chose que j'ai essayé de beaucoup plus expliquer pour que la personne qui va lire l'identité, la charte graphique plutôt, puisse se reconnaître et puisse savoir pourquoi j'ai choisi ce logo-là. Est-ce que ça montre vraiment, est-ce que ça reflète vraiment l'identité que je veux partager dans mon entreprise. Donc c'est très important d'expliquer comment tu as fait ton logo parce que le designer, lui, comprend forcément, mais le client, il n'arrive pas à comprendre, il faut lui expliquer pour qu'il sache, ah, c'est pour ça que tu as fait ci et ça. C'est très important aussi. Donc là, je vais dans les zones de sécurité du logo. L'espace libre est la quantité de zones vides qui entourent le logo. Donc j'ai mis la zone de sécurité. C'est très important de prendre quelque chose qui fait partie du logo pour mettre ça dans votre zone de sécurité. Très important, ne l'oubliez pas. Moi, j'ai pris la lettre N, ça peut être quelque chose d'autre.
n'importe quoi, mais il faut le mettre dans la zone de sécurité pour délimiter comment le logo doit être espacé. Donc, en gros, là où j'ai mis la lettre N un peu partout, il n'y a rien à voir là parce que c'est très important que le logo soit un peu aéré, soit un peu espacé, sinon c'est pas bien. Donc après, nous allons sur les interdits. Les interdits, c'est tout simplement ce qu'il ne faut pas faire avec le logo. Très important aussi pour chaque identité visuelle parce que si le graphiste ne sait pas qu'il ne faut pas faire ci avec votre logo, il peut le déformer et c'est pas très bien. Donc il faut le mettre toujours dans votre charte graphique, les interdits, ce que vous ne voulez pas qu'on fasse avec votre logo. Sinon ça va pas passer. Donc passons maintenant à la typographie. La typographie aussi, c'est quelque chose de très essentiel. Ce que j'ai fait, c'est de définir pourquoi j'ai choisi cette typographie-là pour que on sache les raisons de mon choix. J'ai souvent l'habitude de choisir 2 typographies pour chaque identité visuelle. Vous pouvez aller jusqu'à 3, mais ne dépassez pas 3. Moi, j'aime plutôt 2 parce que pour moi, c'est déjà mieux. Vous pouvez aller jusqu'à 3, mais ne dépassez surtout pas 3. Pour ma part, j'ai choisi Small Step Pro parce que ça reflétait l'identité que je voulais, c'est-à-dire une typo sans sérif moderniste avec des formes légèrement géométriques et techniques. Small Step Pro donne une image créative haut de gamme et audacieuse, parfaite pour exprimer le côté premium et le caractère unique de l'agence. Donc, j'ai aussi donné pour Chatoussy qui est la typographie pour mes tests. Pour Small Step Pro, c'est pour mes titres. Donc, ça aussi, c'est très important de le préciser dans un charte graphique. Nous allons maintenant aux couleurs. Moi, j'ai choisi le bleu nuit. Cette couleur exprime la sérénité, la profondeur et la maîtrise. Puis après, j'ai choisi le bleu vibrant. Symbolise la créativité, l'énergie et l'innovation. Les couleurs sont très importantes dans l'identité visuelle. Il faut tout expliquer pourquoi tu les as choisies. Donc, c'est très important c'est très important de dire pourquoi tu as choisi ces couleurs-là. Ça permet au client de savoir exactement pourquoi tu les as choisies. Et aussi, vu qu'on avait déjà mis ces couleurs sur différentes formes pour notre logo, donc le client sait exactement comment utiliser les couleurs avec le logo, etc. Donc c'est à toi de voir. Nous allons maintenant vers les papeteries. Les papeteries, ce sont les papiers en tête, les cartes de visite et tout ce qui va avec. Moi, j'ai essayé de mettre ça dans un mock-up pour montrer ça, pour que le client se projette un peu plus. Donc, c'est très important d'utiliser des mock-up masse si vous voulez, si vous pouvez aussi, parce que le client se projette maximum et ça peut très bien faire là. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de sortir et de prendre des images qui peuvent vous servir de mock-up aussi. Ça rend un peu réaliste votre projet et les clients sentent votre professionnalisme et le sérieux que vous avez mis dans le travail. Donc là, c'est le carnet et tout, c'est encore des mock-up et tout ça, ce sont les cartes de visite, ainsi de suite. J'ai encore augmenté le mock-up, là, c'est le feed Insta, un stylo, j'ai mis le masque, vous voyez, donc j'ai mis à peu près beaucoup de choses pour que le client se reconnaisse et se projette un peu plus dans le projet. Donc c'est très essentiel de le faire parce que si vous ne le faites pas, le client ne va pas beaucoup se projeter. J'ai eu des clients au début de mon expérience, j'avais eu des clients qui n'ont pas aimé mon travail juste parce que je ne les ai pas montré un mock-up. Mais dès que j'ai mis ça dans un mock-up et que j'ai envoyé le même travail, ils ont accepté ça. Donc c'est très important de les mettre en masse pour que le client se projette. Là aussi, j'ai mis comment le logo serait dans un fond un peu. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc j'ai massé sur les mock-ups. Et puis à la fin, nous avons un mot de remerciement, symbole de respect pour le client et pour tous ceux qui vont utiliser la charte graphique et le lire aussi. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo. Je crois que je vous ai montré l'essentiel pour avoir une charte graphique complète. Bien sûr, ce n'est pas tout qui est là, mais c'est déjà l'essentiel. Avec ça, vous aurez déjà une charte graphique qui est plutôt pas mal et que vous pouvez présenter sans souci à vos clients. Donc si cette vidéo t'a aidé, tu peux t'abonner, liker cette vidéo et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent. Chaque semaine, je vais vous partager de nouveaux tips et astuces pour passer au niveau pro dans le design graphique. Salut les mecs, on se dit à la prochaine. Bisous.